Salut! Aujourd'hui c'est ensilage de maïs. Le jour d'ensilage, c'est un grand jour chez les éleveurs. C'est le jour où on va récolter des fourrages, donc des plantes, pour le stocker dans un silo, pour ensuite le donner essentiellement l'hiver. Nous, sur notre système, donc un système très herbagé, on donne un petit peu d'ensilage toute l'année, mais dès qu'on peut, donc les vaches sont au pré. Bon, là en ce moment par exemple, avec la sécheresse, comme il n'y a pas d'eau et que du coup les prairies ne poussent pas, et donc forcément on est obligé de donner à manger à l'auge. Donc on est obligé déjà de taper dans les stocks de l'hiver. L'ensilage, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est non pas de la choucroute ou du chou fermenté comme ce qu'on peut entendre. C'est tout simplement la plante qu'on va récolter entière. Donc ici c'est du maïs. On va la récolter entière, donc la tige, les feuilles et les épis, pour le stocker dans un silo que vous avez devant vous. Donc on le stocke dans un silo, on doit le tasser pour chasser tout l'air du silo, pour qu'ensuite des bonnes bactéries, qu'on appelle bactéries anaérobies, puissent faire fermenter, avec l'acide lactique aussi, puissent faire fermenter correctement le maïs. Donc c'est une plante qui va pousser, qui va faire beaucoup de biomasse, et donc qui en termes de rendement, on va dire de quantité qu'on peut récolter, va être exceptionnel. C'est pour ça que c'est très utilisé en élevage. Alors c'est également une grande source d'énergie. Son défaut au maïs, c'est que c'est faible en protéines. Donc c'est pour ça que sur la ferme, on va donner de la luzerne, qui est elle très riche en protéines et pauvre en énergie, et qu'on va complémenter un petit peu avec du soja. Donc maintenant, comme on est en conversion bio, forcément on va se passer du soja, donc on va juste donner en complément avec la luzerne. L'ensilage, c'est aussi un bon moment pour se réunir tous ensemble. Donc là on a donc 1, 2, 3, 4 bennes, donc c'est 4 voisins qui nous aident, et puis moi et mon patron on est sur le tas. Donc le tas, c'est quelque chose vraiment à ne pas louper. Ce qu'il faut faire, c'est très bien tasser. Donc ça c'est vraiment faut vraiment super bien tasser pour chasser toute l'air, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et également faire les bords. Donc vous voyez, je vais vous montrer un petit truc. Il faut être plutôt concentré, enfin même très concentré sur lorsqu'on fait de l'ensilage, parce que les accidents peuvent vite arriver. Donc là je vous montre, vous voyez, moi tout à l'heure j'étais là, et là il y a un mur. Je vais descendre du mur et je vais vous montrer un petit peu, on monte en hauteur forcément dans le silo. Donc il faut être vigilant et à ne pas tomber. Vous voyez que le mur fait un peu ma taille, donc on est quasiment à 2 mètres de hauteur. Donc voilà, c'est un moment, et puis il faut quand même très bien tasser les bords. Donc souvent je vais passer près du mur, donc il faut vraiment faire attention à ne pas se louper. Le silo, c'est la partie la plus compliquée de l'ensilage. Voilà pour le bilan de l'ensilage de maïs 2018. Donc il est plutôt correct, on va dire rien d'exceptionnel pour cette année de grande sécheresse. En termes de quantité de maïs récolté, on n'est pas exceptionnel, on est plutôt correct, enfin on est moyen on va dire. On a de la chance d'avoir ces 11 hectares qu'on a semés en maïs, où il y a une réserve hydrique assez importante qui nous a permis de sécuriser le rendement en maïs. Autrement, on était moins que les années dernières. C'est aussi dû au fait qu'on passe en bio, qu'il n'y a pas eu d'épandage d'engrais. Par contre, en termes de qualité, on est plutôt bon. On est sur un taux de matière sèche plutôt correct, qui a permis un bon tassage du silo. Donc normalement il y aura une bonne conservation du silo, et puis il y avait aussi du grain et des feuilles vertes qui n'étaient pas encore desséchées.
Donc je pense qu'en termes de valeur alimentaire, on sera plutôt pas mal. Maintenant, on va laisser conserver le silo 2 semaines, 3 semaines, et puis on va pouvoir le donner aux vaches. Donc on donnera rendez-vous à l'auge quand on distribuera le maïs. Allez, salut, à la prochaine vidéo, c'était Théo.